Bonjour papa. Bonjour. Voilà, donc nous sommes ici au centre Bethel House. Oui. Donc je vais vous laisser vous présenter. Mon nom c'est Adjile Komlan Paul. Je suis le directeur de Bethel House, de l'orphelinat. Il y a aussi un centre de réhabilitation des filles abandonnées, des filles. Donc nous avons, la promotrice a voulu en faire un centre d'évangélisation pour plus les enfants. Donc elle, malheureusement, le Seigneur l'a rappelé, étant son enfant, j'ai été obligé de tout laisser pour venir continuer l'œuvre. Il y a combien d'enfants ici dans le centre? Actuellement, il y a 43 enfants. 43 enfants. Oui. Donc combien de filles, combien de garçons? Il y a 13 filles et 30 garçons. 30 personnes. La limite d'âge, la tranche d'âge, c'est de 2 ans à 16 ans. Donc on a vu qu'il y a une école primaire, Oui. qui parle de maternelle déjà, Oui, bon. primaire, voilà. Et aussi jusqu'au Jusqu'au CM2. Jusqu'au CM2. CM2, oui. Voilà. Et donc vous nous expliquez tout à l'heure qu'il y avait des enfants qui vont à l'université après. Oui, certains enfants sont passés par le centre depuis sa création et sont à l'université. Et d'autres ont fini et qui travaillent déjà. D'autres ont appris. Bon, l'école n'a pas tellement marché, donc ils ont été envoyés en formation et ils sont à leur propre compte actuellement. Mais selon le choix qu'ils font, nous les initions. Maintenant, nous projetons créer des centres. Et nous avons commencé petitement l'élevage pour les habitués, les jardins, la culture maraîchère. Également, bientôt, nous voulons ouvrir un centre de métiers concernant la couture et la menuiserie. Pour les permettre bien qu'ils étaient ainsi, même les week-ends, ils peuvent faire ces formations qu'on connaisse. Donc je vois que donc, le centre, en tout cas, bon, on a fait une visite du centre. Il y a beaucoup de plantations, des plantations de bananes plantain, il y a de manioc, divers légumes en tout cas. Mais évidemment, le centre a des besoins. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les besoins en fait? Merci, nous avons assez de besoins, surtout pour respecter les normes et standards fixés par le gouvernement. Nous devons avoir un quartier des filles pour éviter la promiscuité. On doit avoir un quartier des filles. Également, nous n'avons pas de moyens roulants. Nous avons besoin d'une infirmerie. Nous avons besoin aussi de construire les bureaux. Là, ici, c'est des vieux bâtisses. On doit avoir des bureaux en bonne forme pour les assistants sociaux, pour le personnel, la bibliothèque, pour les enfants, la salle informatique, la salle de jeu. Donc, on a assez de besoins. Et surtout le besoin personnel, mais comme on n'a pas de l'argent, on est obligé de nous limiter au strict minimum. Mais le gouvernement nous impose d'avoir assez de personnes, mais il faut les payer, les déclarer à la CNSS, payer les impôts d'hiver. Vraiment. Et donc le centre vit de la volonté, c'est-à-dire oui, de la bonne volonté. La bonne volonté des gens. Des gens. Tout simplement ceux qui sont prêts à aider. Et on peut citer quelques aides dont le centre a besoin. La nourriture. Oui, la nourriture. Il y a le besoin du vivrier. Oui, voilà. Ouais. Il y a aussi, nous sommes obligés de payer la scolarité au collège. Oui, voilà, parce que les enfants vont au collège. Ils vont au collège, même ceux qui n'ont pas du tout le soutien de leurs parents, quand ils réussissent au bac, c'est nous qui les supportons à l'université. Et ça coûte combien plus ou moins? Donc une année au collège? Bon, une année au collège, bon, pour la scolarité. Oui, pour un enfant. Pour la scolarité pour un enfant, actuellement, c'est à 17 800. Mais sans compter les divers, la photo, les frais de documents. Donc, s'il faut ajouter les frais de documents, pour un enfant, on est déjà à 50 000. Donc, c'est moins de 100 euros. C'est moins de 100 euros. Pour une année. Pour une année. Moins de 100 euros pour une année pour un enfant. Pour un enfant. Donc, c'est un message aussi qu'on renvoie
tous ceux qui nous écoutent. Donc imaginez qu'un enfant coûte moins de 100 € pour l'amener à la scolarité, pour éduquer un enfant, pour qu'il puisse sortir aussi de la précarité. Sur l'éducation, on peut sortir de la précarité. Au moins le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. Et assurer cela. Voilà. Assurer ça. Alors papa, dites-nous, voilà, en dernier, qu'est-ce que vous voudriez dire à ces personnes qui nous suivent? Oui, je leur lance un appel de nous venir sincèrement en aide pour nous permettre d'avoir assez de personnel, pour avoir les moyens financiers de réaliser nos projets. Parce que si nous réalisons nos projets, ça peut apporter des ressources. Nous allons nous libérer financièrement un peu et mieux nous occuper des enfants. Mieux nous occuper des enfants. Donc nous leur lançons un appel. Et je voudrais aussi lancer un appel aux missionnaires qu'ils puissent venir même passer une journée, 2 jours avec les enfants, les éduquer, ça leur donne de la joie parce qu'on doit les accompagner dans la direction du Seigneur. Voilà. Donc les éducateurs, oui, les éducateurs spécialisés, voilà, spécialisés, les médecins, des compétences, oui, médecins, infirmiers, une journée. Et c'est vraiment des besoins fondamentaux, pansements, médicaments pour le paludisme, oui. Des aides de première nécessité. Une journée, 2 jours, donc l'appel est fait par papa. Donc voilà, nous vous remercions en tout cas pour votre générosité. J'espère que cette vidéo ne va pas laisser les gens indifférents. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Poésie. Orphelin, le cœur est vidé par la souffrance des siens. Cet enfant recèle par son destin. Spectateur du monde où règne le silence. Sa peine histoire de paix sans innocence. Esclave d'une vie qui n'a plus choisi, enchaîné par la peur de mourir. Mais comment se refermer les yeux, quoique tout est dans les yeux, personne ne fait rien. Et si personne ne fait rien, coupables nous serons de ces orphelins. Pouvez-vous vraiment que tout s'arrête si ça continue pour tout déjà le fait? Oui, papa, comment ça se fait qu'on a retrouvé la responsable de l'école des sourds ici? Bon, d'abord, nous sommes en relation et cette relation nous a permis de déposer 2 enfants dans le centre que l'orphelinat supporte. Ils sont orphelins de père, leur maman n'a pas de moyens et ils viennent chaque fois nous dire qu'ils veulent aller à l'école. On les a déposés là-bas. Et c'est pourquoi quand nos partenaires, les gens viennent nous rendre visite, on a des manifestations, nous les invitons. Nous invitons la responsable pour qu'elle vienne voir, pour tisser mieux notre relation. Et ils sont en train de nous prendre en charge ces 2 orphelins là-bas. Et ils ne nous prennent pas de l'argent. C'est des vivres qu'on envoie régulièrement pour appuyer. Par moment, il faut payer pour chaque enfant 270 000 par an. Bon, nous, on ne paye rien. Ah, ça va. Avec eux, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Parce qu'à cause de la relation, donc c'est des vivres. On envoie des habits pour tous. Pour nos enfants là et les autres. Pour ne pas frustrer. Voilà. Puisque nous ne payons pas, il faut quand même aider aux charges. Même c'est la maman des enfants qui aide à faire les nattes. On a déjà tissé une relation, elle devait être là, mais elle est partie pour en prendre aux enfants là-bas, à faire aussi les nattes. La maman des 2 enfants. Formidable. Un grand merci, papa. Merci beaucoup. À très vite. Ouais, à bientôt. Leur manquer, que ta vie, ton amour, ta plénitude puisse éparpiller dans leur vie. Que tout plan diabolique que le diable a déjà préparé sur leur vie soit voué à l'échec. Que ton plan merveilleux que tu as préparé pour eux puisse commencer au nom puissant de Dieu. Nous te demandons maintenant, Seigneur, afin que lorsqu'ils puissent quitter ici pour rentrer chez eux, que ta joie, ton amour et puis ta santé puissent les accompagner. Au nom puissant de Dieu.